Landry Salanon pour nous aider à scruter les faits majeurs marquant l'actualité, mais relayée par les canards dans le parution de ce jour. Lui déjà positionné confortablement. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etonji. On y est, encore un nouveau rendez-vous. On retient quoi? Oui, avec le Covid qui ne cesse donc de grimper au Bénin. À la date d'hier, on était donc à 532 cas enregistrés au Bénin, inquiétude et puis 9 morts. Souvenez-vous, le Parlement, au sein du Parlement, un député infecté est décédé, j'allais dire, du coronavirus. Des actions ont donc suivi hier. Les canards sont revenus évidemment sur toute cette actualité, notamment les bilans avec différents angles de traitement. Et puis 2021, vous le savez, est toujours dans le viseur, exception en tout cas depuis plusieurs années, où on connaît pratiquement déjà les potentiels candidats. Jusqu'à présent, aucun nom, en tout cas, sauf peut-être Patrice Talon lui-même pour sa réélection, n'est donc sur la liste, j'allais dire en liste pour le moment. Voilà autant de sujets que scrutent donc les différents canards en parution de ce mercredi, Joël. Intéressant, même si c'est de tristes nouvelles, la vie c'est tout si ça. On va démarrer, ça va être avec quel quotidien? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur qui nous dit qu'à quelques mois des présidentielles, la rupture est déjà en campagne voilée. Voilà donc l'exclamation ce matin du journal. Et parlant de la gestion gouvernementale du coronavirus, l'heure de la vérité sonne. Les chiffres démentent-ils la politique du régime de la rupture? C'est donc une interrogation à la une du quotidien. Maxime Kwedjissi, qu'on connaît très bien, ancien questeur de l'Assemblée nationale et membre de la Résistance, sur la gouvernance de Patrice Talon, l'état de droit a disparu. Dixit, l'ancien député. Et puis facture d'électricité impayée. Le Nigeria se plaint du Bénin, du Togo et du Niger. Et voilà donc les différents articles que publie donc le Nouvel Observateur aujourd'hui. Matin libre qui s'intéresse donc à la santé. Avec la lutte au Bénin contre le Covid-19, on a tout fait de crier victoire, s'exclame le journal. Des pistes de la hausse des cas confirmé, voilà ce que précise donc le quotidien, qui parlant toujours de cette pandémie, on dit que des Béninois se prononcent, le journal qui a donc donné, qui a ouvert ses colonnes à certains Béninois qui se sont donc exprimés. Autre nouvelle, le Parlement a été désinfesté, suite évidemment à la mort d'un député. Les députés ont été donc soumis aussi aux tests de dépistage systématique. Les résultats sont donc attendus dans 48 heures, mais en attendant, en tout cas, des informations nous rapportent que certains députés, ou tout au moins un, auraient été donc détectés positifs après ce test. L'Afrique en marche, état des finances au Bénin. Quand le Covid-19 fausse les prévisions du coton, voilà ce que nous dit le journal, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le régime de Patrice Talon, croit savoir le journal, qui profite aussi pour nous publier l'image du chef de l'État Patrice Talon, à la une. Et puis pandémie, déjà 9 décès, le prix à payer après les élections, voilà donc la conviction du journal. Et c'est tout autre article, on parle évidemment de l'Organisation mondiale du commerce, notamment de la candidature du Bénin. Grégoire Laoro n'est plus candidat. Le Bénin soutient désormais le Nigeria. Et au journal de dire, évidemment, nous tendons vers l'ouverture des frontières comme monnaie d'échange, voilà, c'est plutôt donc une interrogation à la une du journal L'Afrique en marche. Et le matinal nous parle donc du décès du député Alidou Demolé Moko à l'hôpital de Zone d'Alada. L'Assemblée nationale est dans la tourmente après ce décès du député. Et le quotidien de service public La Nation qui s'intéresse toujours à cette pandémie, montée inquiétante des cas de contamination du coronavirus. Vigilance, s'exclame donc ce matin le quotidien du service public qui rappelle aussi qu'au niveau de l'Assemblée nationale, députés et personnels parlementaires dépistés au Covid-19. L'éco-info, on s'intéresse à la politique, notamment en 2021, dans la perspective des élections présidentielles de 2021. Certains cadres veulent déjà tourner la page Patrice Talon, tous derrière le chef de l'État, s'il opte pour un second mandat, mais basta au cas où, 3 points de suspension. Et le confrère de la matinée avec lequel nous bouclons d'ailleurs cette revue, programme spécial d'insertion dans l'emploi. Les diplômés de l'enseignement général et des facultés classiques sont écartés, dit le journal. Patrice Talon, très loin de résoudre le problème de chômage des jeunes. Voilà la conviction du journal, le confrère de la matinée, Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer par la nouvelle qui amène plus de Béninois à retenir son souffle
retenir leur souffle. Voilà, Mathilde Livre. Oui. S'écrit, on a tout fait de crier victoire, Covid-19. Oui, on a trop fait de crier victoire, s'exclame donc le journal qui nous parle des pistes de la hausse des cas confirmés. À la date du 16 juin, Joël Itondi, on était donc à 532 cas de contamination enregistrés au Bénin. Environ 200 sont sous traitement, plus de 200, sont sous traitement. Et puis, 9 décès déjà enregistrés, dont d'un député. Il y a donc de quoi s'affoler. Alors même qu'il y a quelques jours, on voit les différents plans mis en œuvre par le gouvernement qui, s'écriait déjà donc avec accompagné, d'une forte communication déjà, disons, de la politique, disons, de Patrice Talon pour maîtriser davantage ce virus. On ne peut pas se réjouir, en tout cas, d'une pandémie qui décime des concitoyens à nous, des compatriotes à nous. Ou plutôt, nous appelons donc plutôt à la vigilance, notamment au réalisme. Mais il faut aussi apprendre à tirer parfois aussi les conséquences de ce qui arrive. Pourquoi on a pu observer quand même, comment dit-on, cette hausse, par exemple, du nombre de contaminations. Il est vrai qu'on le soulevait déjà hier, si à Cotonou, relativement, on peut quand même parler d'une certaine hausse de ces mesures ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Et puis, depuis la levée du cordon sanitaire, et aussi, comment dit-on, la reprise de la rouverture de certains bars, également des églises et autres, nous observons, en dépit des recommandations du gouvernement, que ces mesures ne sont pas forcément observées. Vous allez parfois dans les taxis, bus, les mini-bus à Cotonou notamment qui circulent, vous voyez parfois la surcharge qui s'observe. Ailleurs, parfois, la stratégie, c'est de quitter Cotonou et d'augmenter des passagers. Le masque n'est forcément pas porté à tous égards. Donc, il faut quand même s'interroger sur tout cela. Et en tout cas, en attendant la confirmation des informations, porte à croire que le gouvernement envisagerait en tout cas la fermeture de nouveau de certains lieux de culte. On attendra officiellement en tout cas ces réseaux. Est-ce que c'est forcément la solution? Et aussi, il faut quand même s'interroger. Vous savez, en dépit de tout ce qu'on disait, on a quand même eu aussi des élections qui se sont donc tenues en dépit de tous ces appels au report de ces élections, en dépit quand même disons, des appels à dire tempérons. Est-ce que les règles sont forcément observées? Les gens sont aussi allés voter quand même avec tous ces attroupements qu'on a eus. Est-ce que des cas n'ont pas été aussi révélés dans toutes ces situations? Il faut quand même, comment dit-on, penser à situer toutes ces responsabilités et, au-delà de tout, appeler aussi les concitoyens à dire, au-delà des mesures du gouvernement, c'est d'abord vous qui êtes le premier responsable de votre sécurité. Il faut quand même observer ces mesures, et attendre notamment que ça puisse baisser avant de passer, retour à la case départ où nous avons donc des habitudes, de comportement qu'on observait donc pas le passé, et aussi moins de tintamarre de la part du gouvernement. Vous savez, on a pu célébrer de façon très continue 74,12 milliards depuis quelques jours, et voilà, on sort beaucoup d'argent, et pourtant nous avons des situations qui se posent. On peut agir notamment dans l'efficacité sans forcément de bruit. Ah oui, Covid-19, attention, le danger est là et permanent, mesdames, messieurs. On va passer aux données politiques, si vous permettez bien, Eco-Info, qui nous plonge dans 2021. Oui, avec ce titre, certains cadres qui veulent déjà tourner la page Patrice Talon, alors tous derrière le chef de l'État, s'il dit oui. Et basta si forcément Patrice Talon dit. Il faut quand même observer que dans l'histoire politique du Bénin, notamment depuis la conférence nationale des forces vives de la Nation 90, c'est la toute première fois où on est à quelques mois de la présidentielle, où rarement on ne connaît pas encore, en tout cas, des potentiels candidats qui se projettent déjà pour dire je serai candidat ou pas. Patrice Talon, en tout cas, à travers les lois, le Parlement, il a totalement verrouillé le système politique aujourd'hui. Vous voyez, il vous faut un parrainage, c'est-à-dire des gens qui vous cooptent pour aller à ces élections. Totalement, le Parlement est acquis donc à sa cause. 70 des mairies également sur 77 sont donc acquises en tout cas à sa cause. Mais dans ces cas, quand on vous exige 16 députés et ou maires, pratiquement, vous n'êtes pas sûr d'avoir le parrainage, même si la loi n'exige pas forcément qu'on soit de telle ou telle chose. En tout cas, tout citoyen, tout candidat, si vous êtes dès lors que vous arrivez donc à obtenir le parrainage. Donc, c'est un fait aujourd'hui qui décrit aujourd'hui ce système, c'est-à-dire empêche totalement les potentiels candidats qu'on connaît. Alors d'autres aussi ont bénéficié des condamnations dans des affaires qui suscitent polémique aussi, peu ou prou. Et puis, malheureusement, le système est un peu... Vous avez vu quand il était arrivé, alors qu'il était venu sous la promesse de mandat unique,
quand la Constitution a été rejetée, il s'est dit, attention, il faudrait que je maintienne un peu ces messieurs dans l'expectative. Évidemment, il dit, j'aviserai. Et depuis, tout le système est verrouillé. Et voilà, on n'a pratiquement plus aucun nom, sauf peut-être lui-même, ou qui est assuré quand même d'avoir la totalité des parrainages. Encore que je dis, il a aussi, comment dit-on, promis quand même de faire un mandat. C'est malheureux pour un pays qui a connu, comment dit-on, tout cela. Donc, c'est cette stratégie de Patrice Talon, Joël Etondy, qui maintient, j'allais dire, tous ses collaborateurs, disons, dans ce sens. Est-ce qu'il sera candidat ou pas? Personne ne connaît rien, même si on peut se dire a priori, est-ce qu'on fait tout ça là pour abandonner ou bien ne pas donc être candidat? Malheureusement, Patrice Talon a tous les leviers aujourd'hui et il joue. Mais aussi, ceux qui veulent aussi exercer le pouvoir doivent quand même définir aussi d'autres stratégies. Le pouvoir s'arrache démocratiquement. Aucune personne n'a vocation à prendre le pouvoir et de le laisser tout de suite jouer les étoiles. C'est du miel et du sucre, dit-on. J'en ai jamais goûté. Mais ceux qui veulent aussi accéder au pouvoir doivent quand même penser à des stratégies et de dire on ne veut pas le pouvoir par procuration. Vous n'allez pas rester là, vous réfugier derrière WhatsApp et penser quand même prendre le pouvoir un jour. Démocratiquement, il faut aller l'arracher. Je crois forcément qu'en face aussi, pratiquement, il n'y a pas d'organisation. Et c'est ce qui permet aussi de noter voilà, tout ce boulevard au chef de l'État. Merci à vous, André Salanon. Oui, mesdames, messieurs, important à savoir les deux sujets abordés ce jour. On se retrouvera demain pour développer d'autres sujets, toujours avec nos confrères. Au revoir.